Troyes, une ville qui nous a véritablement transportés dans le temps. En arrivant, nous avons été immédiatement séduits par son charme médiéval, ses ruelles pavées et ses magnifiques maisons à colombages. Ancienne capitale des comtes de Champagne, elle a joué un rôle clé au Moyen Âge, notamment grâce à ses célèbres foires qui attiraient marchands et artisans de toute l'Europe. Lors de notre visite, nous avons été immédiatement impressionnés par la grandeur et la beauté de cette cathédrale gothique. Située en plein cœur de Troyes, elle domine le paysage avec son imposante façade sculptée et ses hautes voûtes élancées. Sa construction, commencée au XIIIe siècle, s'est étalée sur plusieurs siècles, ce qui explique la diversité des styles architecturaux qu'on y retrouve. Ce qui nous a le plus marqué, ce sont ces magnifiques vitraux. Troyes est souvent surnommée la « ville aux mille couleurs » en raison de la richesse de son patrimoine verrier, et la cathédrale en est l'un des plus beaux exemples. À l'intérieur, la lumière filtrée par ces vitraux anciens crée une ambiance presque irréelle, où l'on se sent transporté hors du temps. L'orgue monumental et les nombreuses œuvres d'art qui ornent la cathédrale témoignent aussi de son importance à travers les siècles. C'est un lieu chargé d'histoire, où l'on ressent immédiatement la spiritualité et le poids du passé. Une visite incontournable pour quiconque explore Troyes et veut en comprendre toute la richesse patrimoniale. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes a été construite à partir du XIIIe siècle, sur l'emplacement d'anciennes églises successives, dont la première remonterait à l'époque mérovingienne. L'édifice actuel a remplacé une cathédrale romane qui avait été en partie détruite par un incendie en 1188. Sa construction a commencé sous l'impulsion de l'évêque Garnier de Trenel et a suivi le style gothique, dans la lignée des grandes cathédrales françaises comme celle de Reims et de Chartres. Toutefois, en raison de multiples interruptions causées par des guerres, des manques de financement et des crises comme la guerre de Cent Ans, la cathédrale n'a jamais été totalement achevée, elle ne possède notamment qu'une seule tour au lieu des deux initialement prévues. Mais Troyes, ce n'est pas seulement une plongée dans l'histoire, c'est aussi une ville vivante, pleine d'art et de culture. Nous avons pris le temps d'explorer ses musées, de flâner le long de ses quais et même de goûter quelques spécialités locales. Une ville où chaque coin de rue révèle une surprise, et où l'on ne peut que tomber sous le charme. Derrière la majestueuse cathédrale de Troyes, nichée à l'abri de l'effervescence urbaine, se trouve un véritable havre de paix, le jardin du musée Saint-Lô. Ce parc, à la fois élégant et apaisant, invite à la flânerie et à la contemplation, offrant une parenthèse de sérénité au cœur du patrimoine troyen. En se promenant le long de ces allées ombragées, on découvre une nature soigneusement entretenue, où les parterres fleuris changent au fil des saisons. Les bancs disposés ici et là permettent de s'arrêter un instant, d'admirer la cathédrale sous un nouvel angle et d'apprécier le calme environnant. L'église Sainte-Madeleine est l'un des trésors les plus fascinants de Troyes. Construite au XIIe siècle, elle est la plus ancienne église de la ville et se distingue par son architecture gothique raffinée. Dès l'entrée,
on est frappé par la beauté de son jubé en pierre finement sculptée, une véritable dentelle de pierre datant de la Renaissance. Mais ce qui émerveille le plus, ce sont ses vitraux remarquables, parmi les plus anciens et les plus somptueux de Troyes. La lumière qui traverse ces chefs-d'œuvre illumine l'intérieur d'une atmosphère presque mystique, offrant un spectacle unique à chaque instant de la journée. Chargée d'histoire et de spiritualité, l'église Sainte-Madeleine est un lieu incontournable pour quiconque souhaite découvrir le riche patrimoine religieux et artistique de la ville.